J'ai maintenant le plaisir de laisser la parole à notre directeur, M. René Vinquin, qui va dresser les conclusions de nos 2 jours d'événements. Merci à vous. Mesdames et messieurs, comme déjà dit par Madame Tarob, nous voici arrivés à la fin de ces Fidel Industry Days édition 2021, en fait la première édition de ce type. Étant donné que l'heure est déjà bien avancée, donc je me limite vraiment à tirer quelques brèves conclusions pour cette toute dernière partie des interventions. Donc tout au long des 2 journées de programme, nous avons mis en avant le besoin d'adapter régulièrement la stratégie industrielle de l'Union européenne en considérant le besoin en compétences STEM et digitales, l'importance de l'économie des données et le besoin d'avoir une cybersécurité forte. La transformation digitale et la transition énergétique constituent des éléments phares de la politique industrielle et de son plan de relance. Pour ces 2 sujets, nous devons nous poser la question si l'encadrement d'hier nous permet d'attaquer ces sujets d'avenir. Donc, en d'autres mots, est-ce que les politiques encadrantes sont encore pertinentes? Je pense que les interventions et les panels avec les experts des autorités, du monde de la recherche et de l'industrie nous ont vraiment permis de trouver quelques réponses à ces questions. Deuxièmement, j'espère que ces 2 journées nous ont également permis de véhiculer cette image moderne de l'industrie, une industrie qui développe, produit et applique les solutions technologiques de demain. Je pense qu'on peut résumer tout ce qui a été dit et ce à quoi nous aspirons par l'aspiration de devenir champion mondial dans l'un ou l'autre domaine du digital. Mais est-ce que les politiques encadrantes suffisent pour le faire ou est-ce qu'il faut autre chose? Personnellement, je pense que les politiques encadrantes ne sont pas suffisantes si nous ne jouons pas en même temps la carte européenne. On est ici en présence d'un commissaire européen, on est dans une manifestation européenne, et donc je pense qu'il est important de souligner que ce succès signifie aussi que, premièrement, l'Europe se tient aux côtés de son marché intérieur plutôt que de se concentrer sur les initiatives et les intérêts nationaux concurrents, que deuxièmement, l'Europe évite les cavaliers seuls des États membres en matière de standardisation, de normalisation, et que s'il y a une initiative nationale utile, que l'Europe la hisse sur le plan européen et la porte comme initiative européenne, et ceci dans l'intérêt de l'intégralité du marché, de l'intégrité du marché européen. Et dernièrement, je pense que les entreprises européennes doivent être encouragées, encadrées pour devenir des acteurs majeurs sur leur marché domestique et pour être capables ainsi de rivaliser à l'échelle mondiale. Pour rester pertinent à long terme, l'Europe doit continuer à opter pour la coopération internationale et les approches multilatérales. En tant que voix de l'industrie luxembourgeoise, nous voulons éviter des malentendus sur ce qui relèvera de la souveraineté technologique et nous essayons autant que possible de continuer à défendre une économie de marché ouverte. Donc, mesdames et messieurs, il me reste à remercier les personnes qui ont organisé, qui ont contribué à cet événement. Donc, tout d'abord, les intervenants, le Premier ministre Xavier Bettel, le ministre de l'économie Franz Fayot, le commissaire européen Nicolas Schmit, plusieurs experts et dirigeants d'organisations et d'entreprises fortement impliqués dans le sujet du digital. Deuxièmement, mes collègues à la FEDIL qui ont merveilleusement assuré la modération ou les modérations et travaillé derrière les coulisses. Troisièmement, l'équipe technique qui nous a permis de réaliser une production professionnelle de haute qualité et sans faille. Et finalement, nos partenaires BGL et Foyer. Et évidemment, je ne veux pas oublier vous, les téléspectateurs, pour votre intérêt et votre participation active. Vive l'industrie. Merci.